Voici 5 choses à savoir sur l'opération Mar Verde du 22 novembre 1970. La dernière a été un traumatisme pour toute une génération. Premièrement, l'opération a été organisée par le Portugal et les opposants du FLNG. Elle avait pour objectif de renverser Sékou Touré à cause de son soutien aux indépendantistes du PAIGC, dont le fondateur Amilcar Cabral était exilé à Conakry. L'attaque était composée de 430 soldats, dont 200 Guinéens membres du FLNG et 80 fusilleros qui sont l'élite de la marine portugaise. Ils étaient repartis dans 6 navires positionnés tout autour de la péninsule de Conakry. Deuxièmement, l'opération a eu lieu le 22 novembre 1970, dans la nuit du samedi à dimanche en plein mois de Ramadan. Les assaillants ont notamment attaqué le camp Boiro où ils ont libéré les prisonniers dont des Portugais. La Villa Sili, actuel palais Cerro Touré où résidait le président, avait également été attaquée. Mais malheureusement pour les assaillants, Sékou Touré qui s'attendait à une attaque n'était pas présent. Troisièmement, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence et le Portugal a été sanctionné suite à cette attaque militaire. La Guinée quant à elle a reçu différentes formes de soutien de toute la communauté internationale. Quatrièmement, le monument du 22 novembre 1970, qui est situé dans l'enceinte du Palais du Peuple, a été érigé un an plus tard pour célébrer la résistance face à l'opération Mar Verde contre la Guinée. Cinquièmement, suite à cette attaque qui aurait fait entre 350 et 500 morts, la répression de Sékou Touré a atteint son paroxysme. Les Guinéens sont emprisonnés, torturés, fusillés et pendus. La population, dont des enfants, ont parfois été invités à assister à ce funeste spectacle. Si cette répression devrait avoir un symbole, ce serait certainement le camp Boiro. Mais ça, c'est une autre histoire. Abonnez-vous!